Pierre Le Cerf, 3 fois champion de France d'escalade jeune. Donc je comprends. Pierre Le Cerf, 3 fois champion de France jeune d'escalade. Sportif du dimanche, 4e départemental jeune. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux progresser en escalade et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on voit le top 8 des astuces que tu dois absolument connaître. Alors que tu sois débutant ou que tu aies un bon niveau, prends des notes et installe-toi parce que ça va envoyer du très lourd. On n'y pense peut-être pas assez en escalade, on pense beaucoup aux bras quand on grimpe, alors qu'en réalité les pieds c'est aussi important. Là par exemple Pierre, petite démo de comment pas mettre ses pieds. Ah là c'est bien dégueulasse. Voilà, là t'es débutant là ça débute. Tu peux nous expliquer pourquoi on met pas ses pieds comme ça? Mettre le pied comme ça empêche de faire une rotation. Quand tu es comme ça va de profil, mais quand tu veux te décaler vers la gauche, regardez ça bloque. On le pose bien au milieu, et bien la rotation va se faire plus facilement. Comme le nom indique, on pose le talon, tout simplement. Exactement, on le pose derrière la prise. Ça permet du coup de tirer le corps vers l'endroit, la prise suivante. Ce qui est facile, c'est talon à gauche, c'est pour aller à gauche. Alors attention, le talon ne sert pas qu'à tirer son corps, on peut aussi s'asseoir dessus et pour ça il ne faut pas le mettre derrière la prise mais plutôt au-dessus. Et bien alors la contrepointe tout simplement c'est de poser le dessus du pied et en fait pour qu'elle puisse servir il faut être en opposition. Elle retient le poids quand même. Ah ouais clairement. C'est les quadriceps qui vont te retenir. Par exemple, là clairement si j'ai pas la contrepointe, je tombe. D'ailleurs quand j'enlève la contrepointe, au final je prends le ballon. C'est tout le poids dans la contrepointe, elle me tire énormément. Est-ce qu'un débutant, ça doit vraiment prendre des chaussons très petits à s'en faire mal aux pieds? Non, franchement non. Surtout qu'en plus si tu tombes amoureux de l'escalade, tu as envie de grimper 2-3 heures et imagine 2-3 heures avec des chaussons où tu serres les dents à chaque fois que tu les mets, laisse tomber, t'arrêtes l'escalade. Non, le confort, j'ai un repère quand vous choisissez vos chaussons, quand vous passez à la pointe des pieds, vers ici ça fait plein de plis, c'est que c'est un poil grand quand même. Non, mais encore une fois, quand on commence un sport, on prend la température avec le matériel entre guillemets le moins cher. Et après, si on tombe amoureux, ok, t'as une bonne paire de chaussons pour faire la performance. Mais ce qui concerne l'échauffement, grimper avec les potes, non, on va pas viser le gros budget. C'est le tout premier conseil qu'on m'a donné en escalade. Donc c'est tout bête, mais la lolotte, en anglais, c'est drop knee. Donc c'est une rotation du genou. Cette rotation du genou va permettre de rapprocher vos hanches du mur et d'alléger un petit peu le poids que vos bras doivent porter. Comme pour le talon, si je rentre genou gauche, c'est pour prendre une prise main gauche, et si je rentre genou droit, c'est pour aller chercher une prise main droite. En gros, le drapeau, c'est comme un aspect assez technique, mais globalement, ça permet d'empêcher le corps de partir n'importe comment. En fait, sinon le corps il prend un ballon. Ah bah clairement, et ça fait un ballon et puis c'est l'échec. Tout d'abord, le drapeau externe, on vient appuyer son pied libre sur le mur en passant par l'extérieur de notre autre jambe pour empêcher le corps de prendre une porte. Le drapeau interne, c'est la même chose, mais en passant par l'intérieur, il sert souvent pour amener les deux mains dans la prise de fin. C'est important de vous reposer, pourquoi? Déjà la première chose, c'est un temps qui est dédié à la réflexion de son prochain essai. C'est aussi un temps dans lequel on va pouvoir boire, discuter avec les copains, faire un peu redescendre la pression. Le piège, si vous voulez enchaîner trop vite vos essais, c'est de trop se fatiguer, de s'énerver un petit peu, de perdre un peu la lucidité. Vaut mieux essayer d'aérer sa séance, de faire des essais quand on se sent prêt, mais en tout cas c'est 3 minutes minimum. Il y a plusieurs techniques et après vous pouvez choisir en fonction de la situation laquelle vous convient la mieux. Pour la première technique, vous allez mettre vos deux pieds côte à côte et le changement va s'effectuer avec une translation latérale. Alors que la deuxième technique, vous allez mettre votre pied au-dessus de celui qui est déjà sur la prise et le changement va se faire via une translation verticale. Vous voyez bien que pour être bras carré, il faut que vous forciez sur votre biceps. Au bout d'un moment, vous allez être trop fatigué, vous allez plus pouvoir tenir sur les prises. C'est pour ça que c'est important de grimper bras tendus. Quand je suis bras tendu, je ne force que sur mes doigts pour tenir à la prise, mais mon bras il est relâché. Ça permet de faire plus de mouvements, juste d'être plus efficace. Alors en soi, il n'y a pas de bonne manière de prendre une prise. Celle qui vous convient la mieux, c'est souvent la meilleure. Néanmoins, il existe plusieurs familles de préhension. Tout d'abord, la position semi-arquée. On vient mettre ses 4 doigts sur la prise, fermée à 90 degrés. Ensuite, on peut venir fermer cette position de main en mettant le pouce sur l'index et passer en position arquée. Ou alors, on peut complètement tendre les doigts, voire même enlever le petit doigt et passer en position tendue. Enfin, le plat.
Ici, on va chercher à avoir le plus de surface en contact avec la prise. Attention à bien brosser et à bien mettre de la magnésie. D'ailleurs les gars, si vous aimez ce genre de tuto, n'hésitez pas à me le dire, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des points que vous n'avez pas très bien compris, posez-les moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Avant de commencer même à faire votre bloc, lisez-le, essayez de trouver la méthode que vous allez choisir, ça va vous faire gagner du temps et de l'énergie. Si tu mets plus d'essais, tu perds de la peau, tu as tout intérêt à lire, même si la lecture elle est nulle, bah au moins tu as essayé la méthode à fond. T'es sûr que si elle marche pas, hop, tu passes à autre chose. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Pierre est le cofondateur de l'Ascension, une entreprise de coaching en ligne. Il propose un suivi hyper personnalisé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je vous mets en description leur Insta et leur site si vous voulez aller y faire un tour. Allez là!